Bonsoir, merci d'être venus si nombreux. Je vois qu'il y a aussi beaucoup d'Iraniens dans la salle. C'est la première fois que je vois autant d'Iraniens. J'ai l'impression que c'est un concert de chanteurs pop iraniens. C'est pas des chanteurs. Moi, ça m'a un peu terrifié au début, je dois dire. Cette espèce d'arrogance avec laquelle ces quatre personnages vous traitent. Et quand même, après, la discussion évoluant, vous faites en sorte que ça change un petit peu, mais pas complètement. Je dirais que pour moi, il y a beaucoup d'espoir dans ce film. Vous voyez, déjà, avant de voir, avant que vous veniez dans cette salle, ou avant que vous sachiez que ce film existe, vous ne pensiez pas qu'un cas de Mola, il viendrait dans une maison et vivre pendant 2 jours avec quelqu'un qui prononce qu'il est athée. On ne pensait pas que c'était possible, quoi. Donc déjà, le fait qu'ils viennent, c'est énorme. Ensuite, le fait qu'ils viennent et que je leur dise que moi, je suis pour une société laïque, et qu'ils ne disent pas, attends, on s'en va. On ne peut pas entendre ça. C'est pas possible. Tu effaces les rushs, tu effaces les images, on part. Et qu'après, on continue. Et que je lui dise, voilà, l'islam est aussi une idéologie. Et qu'il continue à rester. Et que je dise que je suis athée. Et que j'ai vécu avec une fille pendant 3 ans. Et qu'à ce moment-là... Imaginez, par exemple, en Suisse, dans le Valais, dans le canton du Valais, il y a 50 ans, un jeune, une jeune fille dit à sa grand-mère, je vis avec un garçon depuis 3 ans. C'est toujours au risque de rompre la relation qu'elle dit ça. Et si la relation continue, elle va dire, chapeau, ma grand-mère, elle a résisté, quoi. C'est-à-dire, elle a encaissé. Et moi, pour moi, il y a eu quand même, ils ont été capables d'encaisser des choses. C'est-à-dire, ils ont été capables d'entendre des choses et de continuer, de rester. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a la caméra mais peu importe pourquoi, ils sont restés. Moi aussi, j'avais mes raisons. Eux, ils avaient leurs raisons. Et bref, ce qui compte, c'est qu'il y a un film, quoi. Disons que moi, je dirais que c'est pas vrai qu'on peut pas filmer les femmes en Iran. Voyez, on peut filmer les femmes en Iran. Même les femmes en tchador, on peut les filmer. Vous voyez, il y a la télé iranienne, il y a des femmes en tchador qui viennent, et ces images-là circulent après sur Internet, se retrouvent sur les chaînes satellites, et puis ils peuvent se retrouver sur la BBC, quoi, par exemple. Donc la femme iranienne existe, et aussi elle existe à l'Assemblée nationale, elle existe dans l'espace public, elle peut aussi exister devant ma caméra. Mais moi, lorsque j'ai cherché à faire ce film, en 2010, je me suis dit, je vais trouver 4 personnes pour venir, 3 ou 4 personnes, pour qu'ils viennent avec moi dans une maison. Je pensais à des hommes, quoi, dès le début, parce que je trouvais que c'était déjà compliqué. Si j'arrive à trouver 3-4 hommes, c'est déjà pas mal. On ne va pas rajouter des difficultés supplémentaires. Et voilà, donc le projet était de convaincre les hommes. Donc pour convaincre, mais pour tout personnage, il faut aller les voir, il faut leur montrer les films précédents et dire voilà, donc j'ai ce projet-là. Est-ce que vous acceptez de venir? Bon, une discussion, 2 discussions, 3 discussions. Au bout d'un moment, ils disent oui. Moi, j'ai jamais cherché à convaincre des femmes. Et si elles sont venues dans la maison, c'est pas pour participer au film. C'est parce qu'il y a de l'air pur et un jardin, grosso modo. Et qu'il y a une maison de campagne sympa, et qu'ils n'ont pas vu que c'était, au fond, on est dans un film, et que la question de leur absence, elle va être posée. Donc du coup, quand ils ont proposé qu'elles viennent, pour moi, c'est finalement la preuve qu'ils ne sont pas si machos que ça, parce que des vrais machos, ils auraient dit à les femmes à Téhéran, on va discuter de choses sérieuses ici, entre hommes, quoi. C'est ça, un vrai discours de macho. Et bon, elles sont venues. Elles sont venues, et puis mon épouse, elle n'est pas là non plus. C'est-à-dire que si je voulais qu'il y ait une discussion avec les femmes, j'aurais dû aussi envisager la présence de mon épouse, mais il aurait fallu qu'elle vienne depuis la France, avec les risques que je prenais. On a des enfants, bon, bah, c'est compliqué, quoi. Voilà. Et donc du coup, il aurait fallu que les enfants elles viennent aussi, et puis on n'aurait pas discuté, on se serait occupé de nos familles. Et puis ça aurait été peut-être aussi bien, ça aurait été un autre film, quoi. Et, et aussi, j'aurais dû prévoir une équipe technique féminine, c'est-à-dire des caméras. Derrière, il fallait aussi... Enfin, imaginez qu'il y a 5 personnes derrière les caméras, c'est des hommes. 5 devant, c'est 5 hommes. Donc ça fait 10 hommes et 2 femmes religieuses. Donc, avec 10 hommes, c'est un peu compliqué. Et il aurait fallu prévoir, disons, organiser. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que je peux rendre les choses possibles. Vous voyez ? C'est ça. En fait, moi, je veux montrer que c'est possible
qu'un athée vive avec des religieux. Si je voulais montrer que c'est impossible, ça aurait été très simple. Il aurait fallu faire un truc simple, c'est-à-dire m'arrêter avant ce tournage-là. J'avais déjà assez tourné avec les photos qu'on a vues au début du film. C'est des images, c'est des films, quoi. C'est des rushs. J'aurais pu monter l'impossibilité à vivre ensemble. Mais ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'est de voir comment est-ce que je peux le faire. Et je dis, je peux aussi filmer des femmes. C'est possible, mais ça prend du temps et il faut s'y prendre autrement. Sûrement qu'il y a des moments, quand j'écris le projet ou quand je filme, je dis, de toute façon, c'est mission impossible, mais on va le faire quand même, cette maison, c'est intéressant. Il y a d'autres moments où je me dis, il y a peut-être un truc qui va s'ouvrir. Mais au fond, ce qui m'intéresse, c'est l'expérience, quoi. Vous voyez ? L'expérience de vivre avec des personnes qui pensent différemment de moi. Vous voyez, c'est contre nature, ça. C'est contre nature de vouloir partager avec des gens avec qui on n'a rien de commun, quasiment, a priori. Et de voir dans quelle mesure est-ce que quelque chose peut devenir possible. Moi, quand je suis parti vivre en Iran en 2000, donc j'ai vécu en Iran de 2000 à 2004, donc je suis venu en France en 84, je suis reparti en Iran en 2000, et je suis revenu en France en 2004. Et lorsque je suis parti en Iran en 2000, je me suis très vite retrouvé dans un petit milieu intello-bourgeois qui me frustrait parce que c'était un ghetto de riches, quoi. Et de là, on dit ce que pensent les autres. De ce ghetto-là, on a une opinion de ce que pense le reste de la société iranienne, ce qui est complètement abstrait au fond, quoi. C'est faux. Et j'avais besoin de sortir de là. Et ces projets-là, parce qu'il y en a 3, ils ont démarré par ce désir de quelque part de sortir de mon petit ghetto et aller rencontrer des gens, à la base. Et lorsqu'on va rencontrer des gens, au départ, on veut juste les rencontrer, et ensuite, on se rend compte qu'il y a du commun. Et donc, après, on réalise qu'on est attiré et qu'on est en même temps repoussé. Donc, c'est tout ça qu'on découvre. Et puis ensuite, on découvre qu'on n'arrive pas à parler. Que moi, je découvre plutôt. Je découvre que je n'arrive pas à parler. J'arrive pas parfois à apaiser ma colère pour écouter avant de dire quelque chose. Vous voyez ? Et c'est toutes ces choses-là qui se sont, au cours des années, qui se sont ajustées, quoi, quelque part. J'ai répondu à votre question ? Non, mais effectivement, c'est dire que eux, ils soulèvent ces questions, quelque part. Ils me mettent face à ce que vous dites, à un moment donné. Ils disent, toi aussi, tu as tes limites, tu les mets là, nous, on les met là. Les lycéennes, elles veulent aller voler à l'école, au lycée en France. Elles ne peuvent pas, les musulmanes qui veulent se voiler à l'école, elles ne peuvent pas. Donc, quelque part, ils disent ce que vous dites. Hein. Non ? Et moi, je l'ai laissé dans le film. C'est-à-dire que j'ai pas effacé ça. Je l'ai gardé, effectivement, pour montrer que peut-être, ce que vous voulez dire, c'est que moi, je suis un peu naïf ou un peu arrogant. Je viens avec mes gros sabots occidentales qui pensent avoir raison et que eux, ils me renvoient dans mes buts, quelque part. Bon, vous avez raison, ils le font. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que comment est-ce que finalement, tout ça, il y a une subjectivité dans ce que moi je dis aussi, que je suis quelque part. Mais je l'ai mis en scène, ça. C'est-à-dire que je l'ai gardé, ça, dans le film, ce que vous dites. Cette critique de moi-même, je l'ai gardée dans le film. La critique que vous m'adressez, je me l'adresse aussi et je l'ai gardée dans le film. Merci beaucoup. Hein. Disons, pour moi, je dis toujours que moi, je n'ai pas fait un film sur les mots-là. Moi, je dis que j'ai fait un film sur la relation aux mots-là, peut-être. Donc, dans cette relation, ça ne pose pas juste la question de eux, mais de nous face à eux. Qu'est-ce que je suis face à eux ? Est-ce que je suis capable, de ce que je disais à vous tout à l'heure, est-ce que je suis capable de dire pour être entendu ou d'écouter ? Ou bien est-ce que je suis capable, comment je suis, est-ce que je suis fripouille, est-ce que je suis courageux, est-ce que je suis hypocrite, voilà, ça dit des choses aussi sur nous, quoi. Et aussi sur nos limites, et que c'est un bon miroir, ce film, je dirais. Et ce miroir est aussi parce que moi, je ne suis pas avec mes gros sabots des fois, mais je laisse dans le film, je laisse mes doutes. Et ces doutes que je laisse donnent la possibilité au spectateur de réfléchir et de trouver ses réponses, ou pas.
Bah, disons, d'abord, on n'est pas au même endroit tous les deux, hein. Vous savez, moi, mon système à moi, c'est un système très fragile, hein, globalement. Tous les deux, si on va se retrouver là-haut et qu'on discute ensemble, vous allez voir que moi, je suis quelqu'un qui va bégayer assez vite, qui va douter très vite, qui va vous donner raison par moment. Voilà, ça, c'est mon attitude. Mais c'est aussi pour moi, je dirais, leur force, mais aussi leur faiblesse. Et là, c'est qu'eux, ils sont dans des certitudes. Et que les certitudes, c'est une espèce d'autoroute. Et c'est assez efficace, quoi. Voilà. Donc eux, ils arrivent à asséner. C'est une attitude qu'ils ont et que moi, j'ai pas. Voilà. Donc c'est plus une question d'attitude. Ensuite, je pense que même s'ils viennent en France, même si on n'est pas en Iran, eux, ils vont faire pareil. Ils vont manger leur melon, ils vont rigoler, ils vont se foutre de moi, et puis ils vont être aussi forts, aussi arrogants, aussi... Et que moi, je serai là, comme ça, toujours à bidouiller, quoi, quelque part. Et donc ça, c'est... Mais après, si on regarde le film réplique par réplique, vous allez voir que je dis quand même pas mal de choses. C'est-à-dire que... Mais sauf que ce que je dis n'est jamais... ça ne défoule pas le spectateur occidental, ce que je dis, grosso modo. Ça ne vous défoule pas. Pourquoi ça ne vous défoule pas? Parce que je dirais que c'est dans ma façon de dire les choses que vous n'êtes pas défoulé. Vous voyez? Parce que je ne leur ferme pas le clapet, quoi, entre guillemets, c'est-à-dire dans le sens qu'on entend. C'est-à-dire que, imaginez que on est au moment des brochettes et que moi je dis, je trouve que votre système entraîne les Barbies enceintes et les testostérones. Il dit pourquoi? Je dis parce que comme vous frustrez donc du coup les femmes, elles se maquillent beaucoup plus et qu'en Occident c'est pas le cas. Je vois des gens beaucoup plus simples. Donc je dis un truc comme ça. Il y a une possibilité, dans une certaine mesure, dans une très grande mesure, de liberté d'expression en Occident, quoi, qui est beaucoup moindre là-bas. Ça, vous savez, disons, après la question, ici, en Suisse ou en France, on peut militer, sortir une revue pour dire le foulard, c'est important, il faut le porter, par exemple. Alors qu'en Iran, si on sort une revue qui dit l'inverse, on n'a pas le droit, quoi. Grosso modo. Il n'y a pas cette liberté d'expression-là. Alors je ne dis pas que cette liberté d'expression, elle est totale ici, mais effectivement, il y a des failles, il y a beaucoup de critiques à faire. C'est là-dessus qu'effectivement, ils ont raison de me faire cette critique-là, parce qu'ils pointent du doigt quelque chose qui est important, qu'on est quelque part, que moi je suis quelque part. Je ne suis pas dans le vrai, quoi. Je prétends à une objectivité, alors que finalement, je suis situé. Il me resitue. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et, ensuite, est-ce qu'ils m'ont fait douter? Non, ils ne m'ont pas fait douter. C'est-à-dire, est-ce que dans les discussions, j'ai été un petit peu converti, par exemple? C'est ça la question? Oui, pourquoi pas, mais sauf qu'on n'a pas discuté de l'islam, vous voyez. Dans le film, hein, dans le film, on n'a pas discuté de l'islam. Disons, moi, je dirais que, moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, je ne pense pas qu'on puisse convaincre l'autre avec des raisonnements rationnels. Qui que ce soit. Hein. Par exemple, si vous fumez, si je vous dis, tu sais, la fumée, c'est mauvais pour la santé, tu vas attraper un cancer. Vous n'allez pas dire, ah oui, tu as raison, j'arrête. Donc, alors que c'est raisonnable, hein, ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas avec des arguments rationnels que je peux vous convaincre, mais c'est par une passion qui est plus grande, qui est une passion. Je peux peut-être vous toucher par une passion, mais pas par des arguments. Alors, moi, j'ai été touché par eux, effectivement, parce qu'ils sont venus dans la maison, parce qu'ils ont lâché des choses, parce que quand j'ai sorti le papier et que j'ai commencé à dessiner dessus, ils n'ont pas dit, attends, range-moi tout ça, c'est quoi cette histoire? On ne joue pas au Monopoly ici. Ou bien, les photos, on n'en veut pas. Voilà, donc j'ai été touché par des choses qu'eux, ils ont accepté de faire avec moi. Voilà, donc j'ai été touché par ça. Et eux, ils ont aussi, de leur côté, été touchés, je pense. Par le fait que moi, je n'étais pas derrière mes positions tranchées à vouloir absolument gagner dans la discussion. Par le fait que, voilà, ils ont trouvé que j'étais fair-play, ou des choses comme ça. Voilà.
Après, où est-ce que je suis? J'ai changé. J'ai changé parce que on change toujours au contact de l'autre. Vous voyez, c'est comme si de dire, on change parce qu'on se découvre, au fond. Je n'ai pas changé pour me rapprocher d'eux, mais j'ai changé en me découvrant. Parce que se mettre face à quelqu'un qui est différent de soi est un exercice qui nous change, qui me change, quoi. Vous avez raison. Il y a une classe qui a pris le pouvoir. Alors cette classe-là, maintenant, elle a permis. Enfin, ils ont pris le pouvoir. Maintenant, ils font aussi partie de la classe dominante et ils se sont enrichis. Pas forcément ceux-là, hein, mais globalement. Après, je dirais que le il au pluriel, donc le ILS, il faut l'affiner parce qu'il y a 4 personnes différentes. Donc, on ne peut pas dire les mots là, de la même manière qu'on ne peut pas dire les Suisses et qu'on ne peut pas dire les Français, ou bien dire les jeunesses, la jeunesse. Et la jeunesse, elle est multiple, les Suisses sont multiples, et les mots là, même les 4, ils sont quand même multiples. Et déjà, ils sont 4, et à l'intérieur de chacun, il y en a plusieurs. Donc ça fait au moins 16 ou même 24. et, alors, pour vous donner un petit peu des indices de leurs différences, je dirais qu'il y en a un qui est un mot-là politique, celui qui parle le plus, qui est avec des arguments rhétoriques, logiques, et c'est un dialecticien, quoi, quelque part. Avant d'arriver dans la maison, où je l'avais retrouvé dans sa mosquée, il m'avait dit, tu vas voir dans la maison, je vais te plumer. Et il avait raison. Et donc, voilà, lui, c'est un mot-là politique qui argumente là-dedans. Le deuxième, celui qui est tout fin, avec son bébé dans les bras, qui est le plus doux, qui dit, quelqu'un l'a relevé tout à l'heure, qui dit, pour Monsieur Tamadon, j'accepte la musique. Il est très gentil de dire ça. C'est-à-dire, j'aime pas la musique, j'en veux pas, mais pour lui, je prends sur moi. C'est ce que moi je dis, c'est mon argument. Je dis, les photos de Khomeini, j'en veux pas, mais pour vous, j'accepte. Donc, quelque part, il est dans la même logique que moi. Mais bizarrement, lui, c'est le plus conservateur. C'est celui qui a la foi. Une foi qui ne se discute pas. Vous voyez? Donc, au début du film, il dit, si on comprend qu'il y a un Dieu sur Terre, alors là, on comprend qu'il ne faut qu'une loi, il ne faut qu'un système. C'est lui qui parle de la foi. Et moi, je dis, donc là, dans votre système, moi, je n'existe pas, quoi. C'est-à-dire que je dois vivre comme vous, là-dedans. Donc, au début du film, voilà, on parle de ça. Donc pour dire que ce mot-là, il est le plus doux, mais il est quelque part, il est dans la foi, et dans une foi qui ne se discute pas. Le premier, il est plus dur peut-être, mais au moins il discute. Sans lui, on n'aurait pas discuté. Hein. Sans le plus dur, on n'aurait pas discuté. Et après le troisième, je pense qu'en France, il aurait bien monté un kebab. non, c'est vrai, c'est le moi idéologue, quoi. Donc... Le quatrième, il est jeune encore. Donc les jeunes, ils sont plus rigides. Vous voyez? Il dit, si un jour, je veux que tu n'y sois pas, que tu disparaisses. Et donc ça, c'est un argument bizarre. Mais parce qu'il est encore jeune aussi. Je pense que les mêmes jeunes, ils auraient dit les mêmes choses, quoi. Il y a quand même environ 22 ou 23 heures d'images. Alors, là-dedans, il y a des discussions, il y a des séquences de vie, il y a des moments où on regarde des images sur les écrans d'ordinateur. Il y a beaucoup de choses, quoi. Et il y a beaucoup de discussions. Il y a beaucoup de discours aussi. Vous voyez, le discours, un peu des discours avec un grand D, quoi. C'est-à-dire un discours un peu rodé. Voilà, un discours un peu rodé. Par exemple. Ils avaient à un moment donné sorti un truc sur Monsieur Babaï, le personnage principal plutôt. Il avait une théorie qui s'appelait le Tiger Shark. Le poisson, requin quoi? Tigre? Voilà. Tigre. Un truc comme ça. Ouais. C'était de l'anglais. Comment? C'était de l'anglais. Oui, il a parlé en anglais, Tiger Shark. Donc c'était... Apparemment, c'est un requin qui mange ses poissons, ses propres poissons, enfin un truc un peu comme ça. Et pour dire que la société occidentale a créé l'humanisme, ce que lui il appelait l'humanisme, en tout cas c'est ce qu'il a dit, hein, moi je ne dis pas que l'humanisme c'est ça, et que de cet humanisme-là est né le nazisme, le stalinisme, enfin tous les systèmes, disons, dictatoriaux ou totalitaires. Et voilà, donc ça c'était un discours, quoi.
Donc ce discours-là, on aurait pu entendre ailleurs. C'est-à-dire un autre mot-là que j'aurais pu trouver dans l'école coranique, il aurait pu me dire la même chose. Donc ça ne m'intéressait pas. Parce que, voilà, c'était... Moi, ce qui m'intéressait, c'était la relation, au fond. Donc j'ai supprimé tout ce qui était un peu de cet ordre de discours, quoi, parce que ça nous apprenait des choses, mais qu'on ne vivait pas des choses. Vous voyez ? Le discours, on apprend des choses, mais on ne vit pas des choses. Moi, ce que je voulais, c'est qu'on vive des choses. Et on vit des choses lorsqu'il y a une relation. Le spectateur, il vit des choses parce qu'il y a une relation. Et la relation, c'est quoi ? C'est quand il me parle à moi et qu'il m'interpelle. Ils disent, toi, tu es comme ça. Moi, je suis comme ci. Ou bien, lui aussi. Voilà, donc c'est où les rires, où tous les moments d'échange qui parlent plus de nous, au fond, et pas de ce discours-là. C'est dans ces discours-là, c'est dans ces échanges qui sont pour moi, qui parlent de la relation, que le spectateur, il est interpellé, il est questionné. Il doit répondre, ou il doit inventer sa réponse, ou il a des fois envie de rentrer dans le cadre et parler à ma place, leur parler à ma place. C'est parce qu'il y a la relation. Ensuite, qu'est-ce que j'ai favorisé d'autre ? Alors, bizarrement, vous allez peut-être être étonné, mais sur la question de la femme, on a discuté 2 fois plus. Donc on a repris le lendemain, la première soirée, donc c'est la discussion qui est dans le film, on a repris le lendemain la discussion sur la femme. Parce que j'étais frustré, je me suis dit, attends, c'est pas possible que je me sois fait balloter comme ça, je vais reprendre la discussion et cette fois je vais mener la discussion, je vais les coincer. La nuit j'ai réfléchi, j'ai trouvé mes arguments, j'ai dit c'est ça qu'il faut leur dire. Et puis effectivement, la deuxième journée, j'étais ultra virulent. C'est la suite au moment où on parle de la République islamique. Vous avez vu, je suis un peu virulent à ce moment-là. Et donc dans cette séquence-là, il y a un gros passage sur la femme et le foulard. Et je dis quelque chose. Je dis, la différence entre toi et moi, tu sais ce que c'est ? C'est que toi, ta femme, elle vient en France et se balade comme elle veut. Et ma femme, elle vient en Iran et se balade comme tu veux. Alors maintenant, tu tournes dans tous les sens si tu veux, mais ça, la vraie réalité, elle est là, quoi. Donc, et je pense que vous êtes en train de me tourner, de me tourner en bourrique avec votre histoire. Non, c'est pas vrai, tout ça. Bon. Donc, c'était une discussion. Bon, ils ont répondu. Hein. Il n'y a aucun moment où ils n'ont pas de réponse. Et je pense que même en voyant, vous auriez été quand même frustré. Parce que de toute façon, ils répondent, et puis ils répondent à un truc, ils tournent le truc. Mais grosso modo, j'étais quand même meilleur dans cette discussion-là. Donc j'avais le choix entre la première discussion sur le voile ou la deuxième. Et j'ai préféré la première. Parce que la première, elle était plus riche. Parce que c'est dans la première qu'il me disait une chose qui était très intéressante. Il disait, pourquoi cette limite, celle-ci ou celle du milieu ? Et c'est une question qui est essentielle, qui nous fait réfléchir, nous, à notre système, qui dit qu'on est quelque part. Et j'ai favorisé celle-ci parce que c'est dans cette discussion-là que le spectateur, il est aussi questionné, il est interpellé. Et surtout que dans cette première discussion, ils arrivent à cette superbe conclusion que c'est moi le dictateur du film. Et je trouve ça génial, quoi. Et voilà, donc j'ai aussi préféré cette discussion pour ça. Après, c'est plus vivant, on parle des 309 positions sexuelles, enfin, de tout un tas de choses qui sont plutôt amusantes, qu'il n'y avait pas dans la deuxième discussion. Dans la deuxième, c'était plus sec, j'étais meilleur, mais c'était moins intéressant. Voilà. Moi, je suis un réalisateur, et je suis en train de filmer quelque chose que je trouve hallucinant, très intéressant, en tant que réalisateur. N'oubliez pas que je ne suis pas juste celui qui discute. Je fais le film. Vous voyez ? Et je veux un film. Et pour moi, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Et c'est un don de leur part, je trouve, pour moi. Hein. Mais pour eux, c'est peut-être autre chose. Peut-être qu'eux, ils pensent me manipuler, qu'ils veulent faire de la propagande, ce qu'ils veulent. Mais pour moi, moi, je suis ailleurs, quoi. Chacun est quelque part, voilà. Et Iranien. Ensuite, par rapport au titre iranien, c'est pas... Parce que moi, voilà, la question de l'identité, au fond, elle ne m'intéresse pas tellement. C'est-à-dire que l'identité de l'Iranien, c'est pas mon truc. Moi, si j'ai mis ce titre d'Iranien, c'est pour dire, moi aussi, je suis Iranien. C'est plus une revendication de citoyen, quoi. Vous voyez ? C'est moi qui suis Iranien. Je dis Iranien malgré tout, quoi. Donc, le temps que je monte le micro, tu peux dire ce qu'il pense du film ? Ah, et qu'est-ce qu'il pense du film ? Disons qu'ils pensent des choses différentes. Là aussi, hein, ils ont des positions différentes. Donc déjà, j'ai aussi envoyé à des
des personnages de mon film précédent. Et aussi, j'ai envoyé à tous ceux qui ont refusé de venir dans la maison. J'ai dit, qu'est-ce que vous pensez du film? Et aussi aux personnages de mon film précédent. Et l'un des personnages de mon film précédent m'a donné une réponse assez intéressante, assez drôle. Il a dit, écoute, vraiment, je trouve que tu as assuré dans les débats, mais les mots là, c'était nul, quoi. Ils ne savaient pas argumenter. J'ai dit, mais c'est bizarre parce que c'est ce qu'on me reproche. Et pour dire qu'il y a quelque chose qui est plus de l'ordre, qui est lié à la nature même de la discussion, qu'une discussion est toujours frustrante, quoi qu'il arrive, hein, parce qu'il faut lâcher. Parce que sinon, ça avance pas. Et aussi, donc, sans doute, ils ont lâché. Par exemple, quand je dis cette photo-là, je l'accepte pour vous, mais j'en veux pas, certains pourraient dire, attends, ils auraient dû réagir. Ou quand je dis d'autres choses, certains pourraient dire, ils auraient dû réagir. Et donc, ou bien, je pense que cette personne que j'ai eu l'autre jour au téléphone, il voyait les choses différemment. À mon avis, pour lui, ce qui le dérangeait, c'est que les mots-là, ils n'étaient pas assez sages, quoi. Ils voulaient gagner, ils voulaient être les meilleurs. Donc ils devaient dire, quand même, on passe quand même pour des gros bourrins qui veulent absolument gagner dans la discussion. Vous ne pourriez pas quand même des fois reconnaître des trucs. Voilà. Donc je pense qu'il y a aussi des gens qui peuvent leur reprocher des choses comme ça. Ensuite, Monsieur Babaï, donc le personnage principal du film, il m'a dit si le film a autant plu aux Occidentaux et qu'il a été primé et tout ça, et qu'il a beaucoup, parce qu'en France il a quand même pas mal été vu, c'est pour les 5 premières minutes et les 2 dernières. Donc c'était assez précis. Je lui ai demandé, mais juste pourquoi est-ce que pour les 5 premières... Et parce qu'au début, tu es à charge, tu dis que tu as subi des interrogatoires, qu'on t'a privé de passeport, et qu'à la fin, tu redis la même chose. Et donc, en gros, tu encadres le film par ça. Et je dis, oui, mais bon, c'est la réalité. Il a dit, oui, mais c'est une réalité qui ne nous concernait pas. Bon, nous, on est venus avec toi dans la maison. Après, si on t'a confisqué le passeport au début et à la fin, bon, bah... J'ai dit oui, mais bon, il fallait quand même que je pose le contexte, tout ça. Il a dit oui, mais je sais, mais bon, grosso modo, en même temps, je ne peux pas trop t'en vouloir. Il a dit, je ne peux pas trop t'en vouloir parce que je sais que si tu n'avais pas mis ce début-là et cette fin-là, personne n'aurait regardé ton film, quoi. Et après, je dis bon, bah, d'accord, mais mis à part ça, qu'est-ce que vous pensez quand même du film dans sa globalité? Il a dit non, mais je te reproche ça, mais au fond, je te le reproche pas. J'ai dit, vous avez vu que les moments de silence, il y a des moments où je réponds pas, j'ai laissé dans le film. Il a dit oui, oui, j'étais pas obligé de le faire, c'est moi qui faisais le montage. Il a dit je sais bien. Non, franchement, en voyant le film dans sa globalité, j'ai eu foi dans ton sens de l'équité. Envoyer des gens et revenez. Ouais. On reviendra, c'est très beau, merci beaucoup. Je voulais juste vous dire que vous avez vraiment réussi la cohabitation, c'est magnifique. Donc, merci. Merci beaucoup.